Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo assez particulière, j'en ai jamais encore fait des comme ça puisque en ce moment je peux pas vous proposer énormément de contenu, notamment de vlogs. J'en ai quelques-uns de prévus mais je dois attendre après certains autres vlogueurs pour pouvoir les sortir. Et n'en tournant pas en ce moment, du coup, plutôt que d'aller piocher dans mon stock que je préfère garder un petit peu, je me suis dit que ça serait peut-être pas trop mal de faire un style de vidéo pour notamment tous les gens qui arrivent sur cette chaîne et qui ne connaissent pas nécessairement tous mes vlogs ou même ceux qui sont là depuis longtemps mais qui n'ont pas forcément tout vu ou qui ont peut-être raté certains moments de mes vlogs. J'ai donc décidé de faire une liste de tous les tops en fait de ma chaîne. Ça peut être le top 3 des plus belles sorties de Banker, ça peut être le top 3 des moments les plus drôles de ma chaîne, etc., etc. Et donc du coup, toute cette petite liste, je vais vous en faire quelques vidéos en discutant de l'extrait en question, de ces tops justement, pour revenir un petit peu sur ces moments-là, et pour que vous puissiez, si jamais ce n'est pas déjà fait, aller voir ces vidéos que je vous mettrai à chaque fois juste au-dessus quand j'en parlerai pour pouvoir aller directement dessus si jamais ça vous fait tilt et que ça vous intéresse. Donc aujourd'hui nous allons parler donc pour commencer des top 3, on va commencer facile par le top 3 des plus beaux lob shots, des plus beaux coups de lobé de ma chaîne. J'en ai pas fait tant que ça, il a fallu que je les cherche, je suis même pas sûr d'en avoir fait plus de 3 en réalité. En tout cas ils ont tous été réussis s'il y en a que 3. Donc en numéro 3, Quick Vlog à Arcachon, donc là j'ai fait 18 trous très rapide en mode je tape les coups et je commente en voix off, donc ça dure 15 minutes les 18 trous, si vous l'avez pas vu allez le voir, c'est quand même un vlog sympa, je joue très bien. Trou numéro 18, c'est un par 4, mon drive atterrit dans une cuvette à droite et j'ai pas le choix, il faut que je lève ma balle absolument sur mon second coup pour pouvoir me mettre le plus proche possible du drapeau, et si j'ai envie d'avoir la chance de l'arrêter, il faut que je la mette très haute. Donc on regarde l'extrait. La balle va s'arrêter donc après avoir fait un kick à droite dans un trou de rough, toujours à droite du green. J'ai donc une approche avec un énorme lob pour espérer l'arrêter et pouvoir faire le birdie. Heureusement pour moi, j'adore les lob shots. Résultat, je me mets donné pour le birdie et je termine à -4 cette partie. Alors évidemment, je suis content de ce coup, puisqu'il est réussi, en plus derrière il me permet de faire un birdie. Mais faut quand même savoir un truc, c'est que c'était pas le coup le plus compliqué, j'étais bien laillé, et puis surtout en plus j'étais dans la remontée avec un bon petit coussinet d'herbe sous la balle. Donc il me suffisait simplement de laisser jouer la tête de club pour qu'elle puisse se réouvrir, et la balle faisait son petit lob. En gros le club a fait le boulot tout seul, on va dire. J'avais juste à l'accompagner, donc mais très content quand même de réussir cette approche. J'étais un peu stressé quand même sur l'instant, je me rappelle il y avait du monde qui me regardait, qui voyait que je filmais et tout, et je me suis dit purée, il faut que je leur montre un joli truc. J'ai réussi, donc voilà, top 3, en troisième position, ce petit lob shot Arcachon. Numéro 2, vlog sur le lac Victoria, trou numéro 17 par 5, troisième coup. Donc là en l'occurrence c'est en Ouganda, dans une partie d'entraînement après notre tournoi avec Guillaume et nos deux amis caddies Denis et Yann. On joue en double avec eux, moi je suis en scramble avec Yann, lui en scramble avec Denis. On a deux autres caddies aussi qui portent nos sacs, donc on est une joyeuse bande de petits golfeurs qui sommes en train de jouer sur ce magnifique golf au bord du lac Victoria. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir parce que franchement le parcours est incroyable. Et on se retrouve sur le trou numéro 17 à devoir partager le trou absolument en essayant de faire birdie avec Yann pour rester square avant le départ du 18. Donc c'est une approche pas tant lobée, en fait elle est lobée du fait d'avoir le club très ouvert, mais en fait elle est en descente, ce qui va la faire partir basse avec du spin, mais l'idée reste quand même un petit peu la même, mettre une face ouverte et accélérer très très fort. Je vous laisse regarder ça. Money time. Oh, elle est incroyable. Oh, c'est injouable. Oh, c'est injouable. Ça, c'est l'approche pour Flo. Oh, il va faire un full lap shot. Non, ça écrase la caméra, mais on est vraiment un bon 1m50 au-dessus du trou. Oh, elle est incroyable. Oh, amazing Flo. Ça aurait été net quoi. Et le putt sera donné par Guillaume gentiment, donc ça va nous faire birdie sur le trou pour partager. J'étais content parce que Yann n'était pas donné, et ça reste l'une de mes plus belles approches tout court en termes de sensation parce qu'elle était vraiment bourrée de spin. On va passer maintenant en roulement de tambour au numéro 1 de mes plus beaux flop shots, et j'ai nommé en numéro 1 trou numéro 9 par 5, troisième coup lors de la YouTuber Cup au Golf National lors de la première journée. Donc là je suis en double pour vous resituer un petit peu avec Thomas Nozacci de la chaîne All Golf, et on est face à French Lefty Golf et Charles Damourette. On est sur le 9, on était mené 2 down avec 2 trous à jouer, on gagne le 8, je rentre un long putt. Et on arrive au 9, ils sont en 3, en avant green, donc c'est sûr qu'ils font, presque sûr qu'ils font pas le birdie, ils devraient faire 5. Donc là on n'a pas le choix avec Thomas, il faut absolument faire birdie.
Thomas a raté le green sur son approche, et là il y a cette fameuse approche du trou numéro 9. Si vous connaissez le green du Natio de l'Albatros, vous savez de quoi je parle. C'est vraiment un green très compliqué, qui est même compliqué à toucher sur une approche, quoi. Donc il est vraiment très très fin, très très ferme, avec beaucoup de plateaux, de pentes, etc. Moi je suis de l'autre côté des buts, donc j'ai un lob shot sur du sol très ras, très cramé, avec pas mal de distance, à peu près 35-40 mètres, à l'aveugle, et il y a du vent. Donc là c'est vraiment un shot très complexe, j'ai pas trop le choix, il faut que je mette face full ouverte, et que je mette tout ce que j'ai dans la balle pour qu'elle puisse vraiment partir haute et qu'elle s'arrête vite, parce que le green est vraiment tambour. Vous allez voir, ça s'entend quand la balle atterrit sur le green, et je vous laisse voir ça. C'est depuis le portable de Lefty, puisque je n'ai pas la vidéo, donc désolé. Vous aurez donc ses commentaires pour ce coup. Ça paraît très long. Ou ça paraît bijou. Ah, énorme, énorme, ah, énorme, énorme. Il nous a sorti un coup énorme là, Flo, bravo. Bravo, Flo. Voilà, c'était le top 3 de mes plus beaux lob shots sur ma chaîne Peace and Golf. Donc encore une fois, allez voir les vidéos si ce n'est pas déjà fait pour les voir en entier. Il n'y a pas que ces coups là qui sont jolis évidemment, il y en a des moins beaux aussi. Et on enchaîne directement par le top 3 des plus beaux slices. Donc là, pour le coup, on part du côté inverse, c'est pas les plus beaux coups, clairement c'est même parmi les plus mauvais. Donc là, il y en avait un peu plus que des beaux lob shots, bizarrement. Et donc en numéro 3, j'ai choisi match entre vlogueurs à Biscarrosse, avec des amis de prépa golf et un ami pro aussi, Louis qui est professeur à Bordeaux. Tour numéro 4 par 5, premier coup. C'est au drive, je vous laisse admirer la chose. Oh non, oh merde. Oh non, oh merde. J'ai fait mon fade. C'est Ricky Flowers, that way. Ok, alors celui-là était vraiment beau dans le jardin du voisin. Biscarrosse C3, certes, là j'ai voulu faire un fade en fait sur l'instant. Ça n'a jamais été un trou que j'apprécie particulièrement. Et pour le coup, là, le départ étant décalé à droite, ça m'a obligé à l'attaquer en fade. Et comme vous le savez, je suis pas vraiment un fader. Donc quand j'essaye d'exagérer un peu les traits du fade, parce que je suis pas certain de le sortir à chaque fois, j'augmente j'ouvre un peu plus la face, je grippe un peu plus faible, pardon. Mes alignements aussi sont faits pour couper la balle, je mets tous les petits trucs qui permettent en fait de mettre de l'effet de la gauche vers la droite, et quand je le fais un peu trop et que je le fais vraiment, bah du coup ça donne un gros slice. C'est ce qui s'est passé. Numéro 2, donc j'ai choisi vlog à Villeneuve-d'Ornon, l'un de mes tout premiers vlogs, quasiment en entier, commenté en voix off. Là, c'était au trou numéro 15 par 4, c'est mon premier coup. À ce moment-là, je joue bien. Je suis sous le par et je n'ai qu'une idée en tête, c'est bien terminé ma partie. Mais il se passe un petit truc, c'est qu'il y a un jardinier qui se met sur le côté en fait. Et mon esprit est focalisé sur ça et du coup, vous voyez ce qui se passe. Bien présente tout le long à gauche, un jardinier vient de me laisser passer, je dois donc me dépêcher. Je vous avoue que je suis pas très serein sur ce départ, je l'apprécie pas énormément. Et est-ce que vous êtes prêts pour un magnifique lâcher de faisan? 3, 2, 1. Inutile de vous dire que celle-là, je ne peux pas la retrouver vu la taille du ref à droite et surtout la quantité d'effets qu'elle a pris. Donc clairement, celle-là, elle était horrible avec un coup de fer 3, la mettre 60 mètres à droite, c'était vraiment pas beau, mon corps s'est dérobé. Mais dites-vous que c'est pas le pire du pire parce que là, ça arrive tout de suite. Et en numéro 1, roulement de tambour de nouveau. J'ai choisi, dans ma tête, au tournoi pro de Seignos, trou numéro 9 par 4, second coup. Donc là, pour resituer, j'étais en tournoi pro, c'est Chris de War of Golf qui est en train de me suivre sur le tournoi sur mes 9 derniers trous. Il est avec du coup son iPad, il filme de loin. C'est la fin de 54 trous où physiquement j'étais vraiment éprouvé. Pour aller du 8 au 9, il faut monter une grosse cote. Et j'arrive au départ du 9, je suis éclaté, mon cerveau joue à flou, je suis à la limite de faire un malaise vagal en fait. Et donc du coup je suis vraiment pas bien. Mon premier coup c'est un coup de fer 3, je le gratte, je fais 130 mètres, vous le verrez de toute façon le trou en entier puisque je ferai un top aussi des pires trous vlogués sur ma chaîne, mais pas aujourd'hui. Donc là tout de suite, mon premier coup je vous le dis d'avance, il est complètement raté et je me retrouve pour mon second coup à attaquer un green où normalement j'ai un pitch dans les mains avec un fer 3 en montée à l'aveugle, avec un lie avec une balle vraiment plus basse que les pieds et le pied gauche plus haut que le pied droit. Je suis vraiment pas bien positionné, en plus j'ai pas de canne. Dans le sens j'ai pas de jambes quoi, donc je le sentais pas vraiment et le résultat est vraiment atroce quoi. Je vous laisse mater ça et bien rigoler. Je le bacle littéralement, je le jette parce que j'ai pas envie de le jouer en fait. J'ai un peu peur et en même temps, alors j'ai plus rien à perdre mais je sais pas, bref, je le sens pas, je vous laisse regarder mon swing, certainement le plus laid du tournoi, voilà, depuis même longtemps. Voilà. Ah non, j'ai essayé de tout faire pour rattraper avec les mains, mais ça n'a pas suffi. Résultat, j'ai fini à droite. On a perdu la balle. Allez, on s'arrête là pour le top 3 des plus beaux slices sur ma chaîne Peace and Golf pour enchaîner sur un dernier top 3 pour cette vidéo.
j'ai nommé le top 3 des moments mythiques sur ma chaîne. Donc il y en a eu beaucoup, j'aurais pu mettre un top 10 en fait de moments vraiment pour moi qui ont été forts en émotion, ou en rigolade ou autre, vous allez voir. Et j'ai quand même dû choisir aussi pour pas non plus remettre toujours les mêmes vidéos, puisqu'il y a des vidéos où il y a quand même plus de choses qui se passent que d'autres. J'ai mis en numéro 3 Wild Golf Vlog, c'est pas un vlog qui a été trop regardé, trou numéro 6 par 3 premier coup. Il n'a pas été trop regardé parce que c'est pas vraiment du golf, mais je vous assure que j'ai vraiment kiffé le faire. J'étais dans les bois et l'idée en fait c'était d'imaginer à chaque fois que je devais jouer en direction d'un tronc d'arbre, d'une souche d'arbre que je devais toucher pour terminer le trou. Donc là on arrive au trou numéro 6, c'est mon premier coup et je vous laisse regarder ce qui se passe. Petit chip au fer 6, sachant qu'au début c'est très large mais ça se rétrécit un petit peu. Je vais viser un peu à droite avec un bébé draw, avec un fer 6 tout tranquille quoi. Et voilà, petit trou en 1. Plutôt un beau moment, hein. Alors un trou en 1 évidemment, pas comme les autres, hein, mais c'était un super coup de fer 6, un petit peu en draw, bien clean comme il fallait. Et dès qu'elle est sortie, j'y ai cru. J'ai cru qu'elle était longue au début, après j'ai fait elle est dans l'axe, et voilà quoi. Voilà. Donc bon souvenir tout seul dans les bois. Et quel trou en 1, n'est-ce pas? Ok, donc voilà pour un des moments les plus mythiques. En numéro 3, en numéro 2, j'ai choisi vlog au golf de Chailly, trou numéro 11 par 3. Donc là, c'est pas un coup de golf, c'est en fait un fait de jeu, si on peut appeler ça comme ça. Je suis en train de tourner mon vlog, je joue pas trop mal et tout, il fait beau, c'est le matin, et j'ai prévu de tourner tôt justement pour pouvoir rentrer tôt parce que j'ai beaucoup de route. Et il se passe un truc pas super cool, je vous laisse regarder. Allez, le trou numéro 11 est magnifique, vue sur le château, green en île, tout est réuni pour faire un magnifique survol de drone. Oh non, c'est pas bon ça, c'est pas bon du tout. Les gars, je viens de bloquer mon drone dans un arbre. Donc là, je mets mon drone dans l'arbre. À ce moment-là, je flippe un peu parce que je suis en plein vlog. Donc du coup, ça me met un gros coup de stress. Déjà, je vois directement que je vais perdre 1 heure. Mais j'en informe du coup un jardinier qui passe. Il revient avec une échelle. Du coup, il m'aide à récupérer mon drone. Donc c'était très sympa et c'était plutôt drôle parce que vous allez le voir, il se le prend sur l'épaule. Oh purée, ça va? C'est bon. Ne bouge pas trop ta tête, c'est bon. Bon les amis, regardez qui c'est qui est là. Je les remercie de nouveau parce que c'était très sympa eux de me récupérer ce petit engin qui vous a permis de pouvoir voir dans mes vlogs beaucoup de belles images. Je ferai aussi un top d'ailleurs des plus beaux vols de drone, pourquoi pas. Et on arrive du coup au roulement de tambour, au numéro 1, c'est-à-dire au moment qui pour moi est le plus mythique de tout ce que j'ai pu tourner et vraiment de loin. Donc là j'ai vraiment dû faire des choix sachant qu'il y a plein de moments qui étaient partagés, qui étaient mythiques aussi. Mais celui-ci il est particulièrement incroyable. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir le vlog en entier. Parce que je le mettrai dans un des tops d'ailleurs, il ressortira souvent. Numéro 1, Ouganda Open 2020, donc ma première partie lors de cet Open de l'Ouganda en 2020 avec Guillaume, les caddies, etc. Un superbe voyage où j'ai pris énormément de plaisir à jouer et puis surtout à filmer et ensuite à vous faire une vidéo. C'est l'une des meilleures vidéos de ma chaîne assurément. Ici passe plein de trucs, mais dans cette vidéo, à un moment donné, donc au trou numéro 9, par 3, il se passe un truc de dingue. Il y a la route en fait qui jouxte le trou, c'est très stressant, on voit les voitures passer, les passants, les scooters, etc. Et la veille, en fait, je dis à Guillaume qu'en gros, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas faire socket. Et il fait une socket dans le clubhouse, en fait, qui traverse la route et tout. Et le lendemain, on y retourne et j'avais pas filmé cette première socket. Du coup, je tape mon coup et à ce moment-là, dans ma tête, je me dis purée, forcément, il va penser, il y a des chances qu'il refasse une socket. Je vous laisse regarder en entier. Vraiment le bad trip direct. C'est toi en plus qui parle de la socket, juste au moment où c'est dangereux, il fait alors là la socket. Le mec il s'est pas arrêté gros. Il a pris le caillon, la balle est rouge.
Il a pris le canyon, la balle est revenue à gauche, elle est tombée sur le trottoir, à côté des gens, elle est repartie de l'autre côté. Et apparemment ils l'ont quoi. Je tape et qu'il s'arrête pas, moi. J'étais dans la mode, oh je prie. C'est clair, j'ai tellement peur que ça tue le mec en scooter. Oh, j'ai piqué en moto dans la tête. Je fais un bar sur cette balle. Voilà, donc au-delà du fait que ça a été un sacré moment, heureusement personne n'a été blessé. Ils doivent être habitués quand même à recevoir des balles, les gens qui passent là, parce que clairement il n'y a aucune protection. Et on est des pros, donc chez les amateurs, les sockets et les slices, ça doit quand même vachement y aller. Au-delà de cet instant incroyable de voir la balle qui revient et du coup de chance, ce qui se passe sur ce trou à l'arrivée est encore plus exceptionnel parce que Guillaume en fait se retrouve donc est revenu dans le rough, mais il est très mal placé. Là vous êtes en train de le voir, il est en train de faire une espèce de sortie de rough en pente. Heureusement pour lui, le drapeau est tout au fond à gauche, donc il a la place pour l'arrêter. Elle va rouler et se mettre pas loin. Donc là, je le vois un petit peu venir. Il a un pote pour le par aux alentours de 3 mètres. Et ce qui va se passer, c'est que de mon côté, j'ai touché le green et je fais un pote beaucoup trop long, qui sort beaucoup trop fort du club et qui se met pas donné. Donc Guillaume à peu près à 2,50 m pour le par et moi j'ai à peu près 2 mètres pour le par. Et donc dans mon esprit, je me dis putain pour la vidéo, si il le rentre, il fait le par de l'histoire. Et si je le rate en plus pour le match, donc là il le rentre. Et si je le rate en plus pour le match, ça va être incroyable parce qu'il va me prendre le trou alors que moi j'ai fait un bon coup et que lui il a fait un coup pourri. Et je me le suis tellement ancré, je l'ai même verbalisé, forcément je rate. C'était presque couru d'avance. Voilà, donc là c'était clairement l'un des moments les plus incroyables de ma chaîne avec Guillaume qui fait une socket qui revient et en plus il sauve le par. Vraiment c'était exceptionnel. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo en entier, je vous invite encore une fois à aller la voir. Mais de toute façon je reparlerai de cette vidéo plus en détail pour certains autres passages dans mes prochains tops. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous avez kiffé le concept. Si jamais vous aimez bien revenir un petit peu en arrière sur tout ce que j'ai fait sur ma chaîne, parce que j'ai quand même des dizaines de vidéos maintenant, dites-moi si ça vous intéresse. Dites-moi en commentaire quels extraits vous avez préférés entre le 1, le 2 et le 3 de chacun des tops. Donc j'en ai fait 3, il y a 9 extraits au total. Dites-moi 1, 2, 3. Dites-moi pourquoi vous avez kiffé. Dites-moi aussi si vous avez des idées de top, pourquoi pas, en commentaire pour que je les tourne et que je les cherche sur mes vidéos. Et puis voilà, comme d'habitude, on like, on partage, on active la cloche des notifications et on s'abonne si c'est pas déjà encore fait. A plus les amis.